Placez-vous sur le bout de votre tapis, les deux pieds collés ensemble, les bras le long du corps. Inspirez. Expirez les deux mains en namasté. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavaei Om Shanti Shanti Shanti. Surya Namaskara A. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, allongez le torse vers l'avant. Inspirez, regardez devant. Expirez, allongez jambe droite, jambe gauche en arrière, pliez les coudes. Inspirez, poussez le bassin entre les mains. Expirez, montez le bassin vers le plafond pour Adho Mukha Svanasana, 5 respirations. Inspirez, ramenez pied droit, pied gauche entre les mains, le regard vers l'avant. Expirez, relâchez le torse vers les jambes. Inspirez, montez le torse vers le plafond. Vous pouvez commencer à regarder derrière vos pouces. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, jambe droite, jambe gauche en arrière, pliez les coudes. Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Gardez les talons en contact avec le sol. Pensez à étirer la peau de vos aisselles. Mettez de l'espace entre vos doigts. Allongez au maximum vos inspirations et expirations. Inspirez, pied droit, pied gauche entre les mains, Urdhva Uttanasana. Expirez, relâchez le front sur vos genoux. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras montent vers le ciel. Expirez, Tadasana. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, le regard derrière les pouces. Expirez, le regard entre les genoux, flexion avant. Inspirez, regardez devant, main à plat au sol, Chaturanga Dandasana, regardez devant. Inspirez, vous pouvez regarder le bout du nez ou le plafond. Expirez, Adho Mukha Svanasana, vous pouvez continuer de regarder le bout de votre nez, Nasagra Drishti, ou bien si vous souhaitez travailler plus en profondeur les bandhas, vous pouvez aller chercher votre nombril. Essayez d'allonger au maximum la voûte plantaire sur le tapis. Gardez un très bon contact avec le sol, que ce soit avec la peau de vos mains ou la peau de vos pieds.
À l'inspire, Urdhva Uttanasana, les pieds reviennent entre les mains. Expirez, flexion avant, relâchez le front sur les genoux. Inspirez, montez les bras vers le ciel, le regard derrière les pouces. Expirez, Tadasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, allongez le torse vers l'avant. Inspirez, poids du corps en avant, regardez devant. Expirez, Chaturanga Dandasana, pliez les coudes. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Trouvez bien vos appuis. Vous devriez avoir 25% de poids sur la main droite, 25% sur la main gauche, 25% sur le pied droit, 25% sur le pied gauche. À l'inspire, ramenez les deux pieds en avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras montent vers le ciel. Expirez, Tadasana. Inspirez, allongez les bras. Expirez, flexion avant, poids du corps vers l'avant. À l'inspire, regardez devant. Expirez, main à plat au sol. Vous pouvez allonger une jambe à la fois ou sauter en Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, le regard vers le haut sur le bout du nez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder le Drishti, Nasagra Drishti, le bout du nez, ou bien vous pouvez essayer de regarder vers votre nombril ou encore une fois entre les deux pieds. L'important est de ne pas casser la nuque et surtout de ne pas forcer au niveau des cervicales. Tenez votre tête. Inspirez, Urdhva Uttanasana, les deux pieds entre les mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras montent vers le ciel. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Sentez la peau de votre ventre qui s'étire. Sentez votre dos qui s'ouvre. À l'inspire, ramenez les deux pieds entre les mains. Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, le regard derrière vos pouces. Expirez, Tadasana. Padahastasana, séparez les deux pieds à la largeur des hanches. Inspirez, expirez, allongez le torse vers l'avant. Venez placer vos paumes de main sous les pieds. Vos orteils vont toucher l'articulation de vos poignets. À l'inspire, allongez le torse. Expirez, gardez les coudes ouverts, étirez la peau des aisselles, relâchez le torse contre les cuisses. Vous pouvez bien évidemment plier les genoux.
Gardez la posture pour 5 à 7 respirations. Respirez tout le temps, respirez. À l'inspire, allongez le torse, tendez les bras, regardez devant, ramenez les deux mains vers la taille. Si possible, gardez la même inspiration ici et remontez le torse. Revenez sur le bout de votre tapis, les deux pieds collés ensemble, Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Prenez votre temps. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Tournez le pied gauche à 45 degrés, ramenez le pied droit entre vos mains. Utthita Trikonasana. Ouvrez les deux bras, descendez le côté droit du corps vers la jambe droite, placez la main droite à l'intérieur de la cheville droite. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez venir attraper votre gros orteil ici. Ce n'est pas obligatoire. Gardez les deux bras tant que possible sur une même ligne. Gardez cette posture pour 5 à 7 respirations. Le drishti va être votre main gauche vers le plafond. C'est une très belle flexion latérale qui permet un travail profond au niveau des intercostaux. Essayez d'apprécier cette posture. À l'inspire, remontez le torse. Fermez votre pied droit. Ouvrez votre pied gauche. Vous pouvez venir attraper directement votre gros orteil, trouver votre alignement et allonger le bras droit vers le plafond. Gardez cette posture pour 5 à 7 respirations. Prenez le temps pour réajuster votre posture. Peut-être reculer le torse un petit peu. Votre drishti va être votre main vers le ciel. Ensuite, venez poser la main droite au sol, la main gauche. Chaturanga Dandasana à l'expire. À l'inspire, Urdhva Mukha Svanasana. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. Placez le pied gauche, 45 degrés, le pied droit entre les mains. Le bras droit va venir s'enrouler sous votre genou droit et venez attraper votre poignet gauche. C'est une variation de Parshva Konasana. Donc comme il y a un enroulé, ça va s'appeler Baddha Parshva Konasana. Pour travailler en profondeur l'ouverture des épaules. Si vous ne pouvez pas attraper le poignet, venez attraper simplement vos doigts. Respirez. Pour sortir de la posture, retendez la jambe, tournez le pied gauche, pliez la jambe gauche, venez placer le bras gauche dans l'articulation du genou et venez attraper votre poignet droit. Tirez les bras vers l'arrière, ouvrez votre torse. Vous pouvez squatter votre jambe gauche un petit peu plus ici. Essayez d'ouvrir le plus possible votre torse. Ici, on essaye vraiment d'aller étirer les pectoraux pour des belles ouvertures d'épaules. Regardez votre pied gauche, placez la main gauche extérieure du pied gauche, emmenez la jambe gauche en arrière. Chaturanga Dandasana, pliez les coudes, le regard devant. Urdhva Mukha Svanasana, allongez le torse, étirez la peau du nombril. Adho Mukha Svanasana. Placez le pied gauche, 45 degrés, le pied droit entre vos mains. Trouvez votre équilibre. Main gauche à l'extérieur du pied droit. Allongez le bras droit vers le ciel. Parivrita Trikonasana.
On l'appelle aussi maintenant en Ashtanga Vinyasa Trikonasana B. Donc ceci est une torsion. Trouvez bien votre équilibre ici. La main gauche au sol pousse contre le sol. Essayez de ramener votre bras droit aligné le plus possible avec votre bras gauche. Le drishti va être votre main qui se trouve vers le ciel. Les rotations de torse sont très bonnes pour la flexibilité de la colonne vertébrale. Remontez le torse en utilisant votre centre et venez placer votre main droite directement à l'extérieur de votre pied gauche et allongez votre bras droit vers le plafond. Drishti, main droite. Utilisez votre main droite sur le sol pour aller chercher une plus grande, non pas amplitude, mais une plus grande rotation. Respirez. Essayez de garder votre bassin aligné. Regardez votre pied gauche. Main gauche au sol, main droite. Regardez devant. Chaturanga Dandasana. Pliez les coudes à apprécier. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Recentrez-vous. Calmez votre respiration. Venez placer le pied droit entre vos mains. Pliez la jambe droite. Le pied gauche va être placé à peu près à 90 degrés derrière. Essayez de le garder ainsi pour travailler la flexibilité de la cheville. Pour Virabhadrasana 1, le drishti se trouve derrière vos pouces ici. Les deux bras sont tendus. Gardez la posture pour 5 à 7 respirations. Tendez la jambe droite. Essayez de tourner et d'aller passer sur la jambe gauche sans perdre de vue votre drishti. En même temps, on essaye de travailler un petit peu la proprioception. Virabhadrasana 1 sur la jambe gauche. Placez les deux mains au sol. Allongez la jambe droite en arrière, le regard devant. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspire, ramenez les deux pieds entre les mains. Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Tadasana. La prochaine posture, c'est Ardha Baddha Padmottanasana. Mettez le poids du corps sur la jambe gauche et attrapez votre pied droit pour le placer en demi-lotus, le pied droit juste dans le coin de l'aine gauche. Avec la main droite, vous venez attraper, vous enroulez votre main droite derrière pour venir attraper votre pied, si possible. Et ensuite, vous pouvez plier votre jambe gauche et descendre le torse sur votre jambe gauche. La main gauche doit se trouver au niveau de votre pied gauche, ni en avant ni en arrière, au niveau. Gardez cette posture pour 5 respirations. Essayez de garder les deux épaules carrées, c'est-à-dire alignées. Respirez profondément. Mettez du poids sur votre main qui est au sol, sans pour autant mettre trop de poids. À l'inspire, le regard devant, ne bougez plus. Expirez ici. Inspirez, tranquillement vous remontez, sans perdre votre équilibre et sans perdre votre pied. Et ensuite, à l'expiration, vous relâchez votre pied droit. Mettez le poids du corps sur votre jambe droite. Venez attraper votre pied gauche, placez-le en demi-lotus, au niveau de l'aine, sans perdre l'équilibre. Voilà, cette fois-ci, effectivement, c'est la main gauche qui va venir attraper le gros orteil. Trouvez bien votre centre. Et ensuite, la main droite, vous allez la descendre en descendant le torse et vous venez placer la main droite à l'extérieur de votre pied droit. La main et le pied vont être sur une même ligne. Pensez à descendre votre épaule gauche. Bon là, ici, vous pratiquez, donc vous ne pouvez pas voir, mais mon épaule gauche n'est pas suffisamment descendue. Mais ce n'est pas très grave. Gardez cette posture.
pour 5 à 7 respirations. L'important, respirer. La prochaine inspiration, vous regardez devant et ensuite vous expirez ici. Ensuite, vous inspirez, vous remontez le torse sans tomber en trouvant votre équilibre. Et à l'expiration, vous défaites votre nœud et vous ramenez les deux pieds, la jambe gauche au sol. Voilà, on repart pour un vinyasa. Ici, Chaturanga Dandasana, pliez les coudes. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Parfait. Et placez le pied droit entre les mains. Main droite à l'extérieur du pied droit pour Utthita Parshva Konasana. C'est une très très bonne posture pour travailler encore une fois les angles, travailler les flexions latérales. Restez ici pour 5 à 7 respirations. Comme vous avez du temps dans vos respirations, vous pouvez tout le temps ajuster votre pose. Une pose n'est jamais fixe, n'est jamais figée. Remontez le torse, tournez le pied gauche et venez placer la main gauche à l'extérieur du pied gauche, le bras droit qui se tend. Votre drishti se trouve la main droite. Voilà, sentez cet étirement magnifique au niveau des côtes. Toutes les postures de yoga nous préparent à la posture des pranayamas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de flexion latérale et de rotation. Ça permet d'ouvrir les intercostaux qui nous sont indispensables pendant la pratique des pranayamas. Placez les deux mains au sol et repartez pour un vinyasa. Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Regardez entre vos mains, sautez ou marchez, ramenez les deux pieds entre vos mains, pliez les genoux. On va passer dans un Parivrtta Utkatasana. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez décider de rester ici en regardant le plafond, ou bien vous pouvez aller un petit peu plus profondément dans la posture en descendant votre main gauche au sol et le bras droit vers le plafond. Cette posture vous prépare par la suite pour Pachasana. Donc c'est une très très bonne préparation. Parivrtta Utkatasana. Gardez bien les genoux pliés. Remettez les deux mains en namasté. Revenez au milieu. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les deux paumes de main en namasté. De la même manière, ouvrez les deux bras et vous pouvez regarder votre main droite vers le ciel. Parivrtta Utkatasana. C'est une posture très forte, très puissante. Placez les deux mains au sol ici. Sautez ou allongez une jambe à la fois en arrière pour votre vinyasa. Chaturanga Dandasana, le regard devant. Urdhva Mukha Svanasana, le regard vers le haut. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Pied droit à 45 degrés, pied gauche 45 degrés aussi. Et là, vous revenez face. C'est-à-dire face, comme ça. Voilà, les deux hanches devant. On va passer à la série des Prasarita Padottanasana. Ouvrez les deux bras à l'inspire. Et ramenez les deux mains à la taille. Inspirez, grandissez la colonne. Expirez, allongez le torse vers l'avant. À l'inspire, placez les deux mains au sol, entre les pieds. Et à l'expire, pressez les mains contre les sols. Et descendez le torse, pas le torse, mais la tête vers le tapis. Il y a une opposition ici avec vos mains qui poussent contre le sol, le poids du corps qui veut aller vers l'avant. Et on ferme bien les pieds.
Les pieds ne sont pas ouverts, ça vous permet de travailler un petit peu plus l'intérieur des jambes. Prasarita Padottanasana A. Inspirez, gardez les mains au sol, le regard devant. Tournez sur la jambe droite et à l'expiration, passez en Chaturanga Dandasana, pliez les coudes. Appréciez le Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Ici, on va passer pour les postures au sol. Venez sauter en Dandasana. Les deux mains de chaque côté au niveau des hanches. Pressez les mains contre le sol, allongez la colonne vers le ciel, les pieds flex. Respirez. Elle inspire, regardez vos orteils. Avec l'index et le majeur, venez attraper vos gros orteils et à l'expire, descendez le torse pour Paschimottanasana A. Étirez bien la peau de vos aisselles. Les flexions avant au sol permettent de calmer le corps. Les postures debout sont les échauffements. La pratique de yoga commence aux postures au sol. Inspire, allongez les bras, regardez devant et expirez ici. Placez les deux mains de chaque côté au niveau des hanches, croisez les genoux. À l'inspire, soulevez les fesses du tapis, ramenez les jambes en arrière. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Regardez entre vos mains ici. Pliez les genoux et venez sauter en Dandasana. Parfait. Placez les coudes au sol. Les mains vont venir là où il y avait les coudes. Ouvrez le torse, pressez les bras contre le sol, pointez les pieds, montez le bassin vers le plafond, Purvottanasana, qui est donc la contre-posture de Paschimottanasana, qui est aussi considérée comme un backbend, une flexion arrière qui ouvre bien évidemment le torse. Vous allez sentir la peau de l'avant du corps qui va s'étirer, les pectoraux qui vont s'étirer. Pour redescendre, descendez d'abord le bassin au sol, la tête en dernier. Revenez sur le bout de votre tapis, croisez les jambes, les deux mains de chaque côté des hanches. Inspirez, on soulève. Et expirez, Chaturanga Dandasana, le regard devant. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, regardez devant vous. Et à l'expire, venez vous asseoir sur votre tapis. Voilà, ici je vais faire la posture devant. Venez attraper votre pied droit. Et commencez à ce qu'on appelle le baby lap. Je n'ai pas de traduction en français. Voilà, on va passer à Surya Yantrasana ici. Petite posture qui permet de préparer des bonnes ouvertures de hanches, qui est à faire si vous avez l'ouverture nécessaire de hanches. Voilà, venez tirer votre genou vers l'arrière. Genou droit, vous pouvez faire des petits à-coups ici, en gardant la main gauche au sol pour stabiliser le plus possible votre bassin sur le tapis. Parfait. Ensuite, attrapez votre pied à l'extérieur, venez placer votre bras droit en dessous du genou. L'articulation du genou droit va venir se placer au niveau de votre épaule. Allongez votre jambe vers l'arrière et essayez de descendre au maximum le sit bone droit sur le tapis. Voilà, vous pouvez continuer d'allonger les côtes. Respirez.
Défaites la posture doucement. Revenez en Dandasana. Ici, nous avons un Vinyasa. Les mains au sol, croisez les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine. Soulevez le bassin du tapis. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Regardez devant et venez sauter en Dandasana. Cette fois-ci, Surya Yantrasana, je vais la faire de profil ici. Voilà. Donc là, on attrape le genou gauche. Poussez. Enfin, on n'attrape pas le genou gauche, vous attrapez le pied gauche ici. Poussez le genou vers l'arrière. Placez le pied à l'intérieur de votre coude. Commencez à balancer votre jambe, à bercer votre jambe. Voilà, c'est ce qu'on appelle bercer la jambe. Ensuite, l'important, c'est d'avoir le genou qui part vraiment, vraiment vers l'arrière. Voilà. Ensuite, une fois que vous pouvez stabiliser votre genou, le bras droit passe à l'intérieur. C'est le bras gauche en l'occurrence. Placez l'articulation du genou au niveau de l'épaule gauche. Allongez votre jambe gauche. Descendez le sit bone gauche sur le tapis. Vous avez attrapé le pied à l'extérieur avec votre main droite. Donc c'est une torsion. On a une torsion ici, une rotation, un étirement et une ouverture de hanche. C'est une posture qu'on ne fera pas si on est débutant. Donc c'est une posture qui est plus adressée à des intermédiaires. Il y a du poids sur la main qui est au sol. C'est elle qui vous aide à faire votre rotation de torse. Voilà, sortez tranquillement de la posture et vous savez quoi, nous avons un Vinyasa. Soulevez le bassin du tapis, expirez Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expire. Très bien. Là, vous venez ressauter sur votre tapis à l'expiration en Dandasana. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Venez placer votre jambe en demi-lotus sur la jambe gauche. Attrapez votre gros orteil et en faisant une flexion avant, vous venez attraper l'extérieur de votre pied gauche. Essayez de garder les deux épaules alignées avec votre torse, alignées avec votre jambe. Inspire, allongez d'abord la colonne. Parfait. Et ensuite, c'est à l'expiration que vous défaites votre nœud. Croisez les genoux. Inspirez, soulevez le bassin et expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Regardez entre les mains. À l'inspire, vous commencez à sauter et à l'expiration, placez vos jambes en Dandasana. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana, jambe gauche. Jambe gauche en demi-lotus, venez attraper avec votre bras le gros orteil, pied droit, main droite attrape l'extérieur de votre pied droit et allongez le torse vers l'avant. Vous pouvez garder la posture de 5 à 7 respirations. De manière générale, cette pratique comporte 5 à 7 respirations pour chaque posture. Ce qui fait à peu près 50 secondes par posture. Oui, j'ai compté. Voilà, inspirez, regardez devant vous. Et à l'expiration, vous allez défaire votre nœud. À l'inspiration, vous ramenez les genoux à la poitrine, soulevez le bassin et expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et vous revenez vous asseoir sur votre tapis. Parivrtta Janu Shirshasana. Ramenez la jambe gauche à l'intérieur, pliez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Commencez par faire votre rotation ici de torse. Attrapez votre pied droit avec le bras droit. Allongez le bras gauche vers le plafond.
Et ensuite, si possible, venez attraper votre pied droit à l'extérieur. Et là, commencez à descendre dans flexion latérale et à faire une rotation. Donc c'est une posture qui propose une flexion latérale et une rotation, encore une fois, qui nous prépare par la suite à la préparation des pranayama. Vous pouvez défaire la posture quand vous êtes resté 4 à 5 respirations. Ramenez les genoux à la poitrine pour faire votre vinyasa. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Regardez entre vos mains. À l'inspire, commencez à sauter. Expirez, revenez en Dandasana. Ramenez le pied droit à l'intérieur. Attrapez votre pied gauche avec votre bras gauche et la main droite va venir attraper votre pied gauche à l'extérieur. Ensuite, d'ici, vous pouvez commencer à tourner votre torse. Respirez. À l'inspire, vous défaites la posture, vous revenez en Dandasana et expirez ici. Croisez les genoux. À l'inspire, soulevez le bassin du tapis et expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Regardez entre vos mains. Inspirez. Préparez-vous à sauter. Ah non, on va sur le ventre. Excusez-moi. Pliez les coudes. Allez, allongez-vous sur le ventre. Voilà, on va passer aux flexions arrière ici et aux postures qui se trouvent sur le ventre. Collez les deux jambes ensemble, rotation interne des fémurs, allongez les deux bras en arrière, essayez de faire un point avec votre bras, avec vos mains et soulevez le torse du tapis. C'est une variation de Salamba Sarvangasana. Relâchez tranquillement. Placez les deux mains sous les épaules. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Revenir en planche. Pliez les coudes et doucement redescendre sur le tapis. Les deux pieds à plat au sol, le dos des pieds sur le sol. Placez les deux mains sous le menton. Pressez le pubis sur le tapis et à l'inspire, tendez les bras. Bhujangasana, ici. Allongez la peau du ventre, étirez la peau du ventre le plus possible. Essayez de monter le nombril sous la gorge. On l'appelle aussi la posture du sphinx dès lors que les mains se trouvent de chaque côté. Descendez bien les épaules, descendez bien les omoplates. Relâchez le torse. Crochetez vos orteils, placez les deux mains au niveau des épaules. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Revenez en planche. Pliez les coudes. Pliez les deux jambes. Venez attraper les chevilles pour Urdhva Dhanurasana. Pour pouvoir monter le torse ici, il faut que vos jambes kickent en arrière. Donc kickez le plus possible vos jambes vers l'arrière. Voilà, et essayez de monter le torse. Respirez. Relâchez doucement. Les deux mains sous les épaules. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Et revenez vous asseoir sur le tapis ici, en Dandasana. Ouvrez les deux jambes de chaque côté.
ouvrez les deux bras. À l'inspire et à l'expire, venez attraper vos pieds à l'extérieur. Supta Konasana. Essayez d'allonger le dos au maximum, posez éventuellement le menton sur le tapis. Dans la limite où c'est pas une compétition, c'est pas très grave si le menton ne touche pas le sol. Respirez. Et l'inspire, remontez le torse et là on va travailler un petit peu plus au niveau des flexeurs de hanche. Ramenez les jambes vers le ciel, pointez les pieds, attrapez les pieds à l'extérieur. Supta Konasana B. Upavishta Konasana. Pardon, excusez-moi, c'est Upavishta Konasana. Ramenez les deux jambes ensemble. Idéalement, on ne poserait pas les pieds au sol pour venir faire notre vinyasa ici. C'est la partie rigolote. Chaturanga Dandasana, pliez les coudes. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire et expirez Adho Mukha Svanasana. On va passer en Bujapidasana ici. Placez les mains derrière les talons. Vous avez sauté en avant, les pieds vers l'avant. Venez croiser la jambe droite au-dessus de la cheville gauche. Essayez de garder votre équilibre ici. Paume de main à plat au sol, regardez devant. Essayez d'arrondir le dos. Plus vous allez arrondir le dos, plus facile ce sera. Vous pouvez passer en... Oui, vous pouvez essayer de passer en Titipasana. C'est pas très important, mais on peut toujours essayer de le faire en allongeant les deux jambes de chaque côté. Et de Titipasana, vous pouvez essayer de passer en Kakasana. Je ferai une petite vidéo explicative pour cette petite séquence. Là, pour le moment, on fait juste la découvrir avant de passer à la closing série. Voilà, passons à la série de fermeture qu'on appelle la closing série. Donc, vous commencez à allonger sur le dos et vous ramenez les jambes tendues vers le plafond, les mains au mieux dans le milieu du dos. Essayez d'avoir les coudes le moins espacés possible, c'est-à-dire les coudes qui ne partent pas sur le côté. Gardez Salamba Sarvangasana pour 8 à 12 respirations. De Salamba Sarvangasana, ramenez les mains en forme de poing, allongez les triceps sur le tapis, tendez les bras et allongez les deux jambes vers l'arrière pour Halasana. Essayez d'avoir au maximum les fesses qui font face au plafond, les sit bones vers le plafond et le dos droit. Pressez le dos des pieds sur le tapis pour pouvoir garder un dos le plus droit possible. Gardez cette posture pour 9 à 12 respirations. Inspirez longuement. Pliez les genoux pour Kardapidasana. Cette fois-ci, ramenez les genoux au niveau des oreilles. Vous pouvez presser les genoux contre les oreilles, monter le bassin vers le plafond, presser l'arrière de vos bras, presser les triceps sur le tapis pour essayer au maximum d'allonger votre dos. Respirez profondément.
de Karnapidasana. Placez les mains dans le dos si vous avez besoin et essayez de placer vos jambes en lotus pour pouvoir passer en Urdhva Padmasana. Mettez les mains sous les genoux, pressez les genoux contre les mains contre les genoux. Essayez de garder un dos droit. Le poids du corps va se retrouver invariablement au niveau des omoplates. Notez que le poids du corps ne se trouve pas du tout au niveau des cervicales ni au niveau du crâne. Le poids du corps est sur les omoplates. Autant que possible, vous pouvez essayer d'allonger les bras le plus possible. Sinon, vous pouvez garder cette forme parce qu'ensuite, tout dépend de la longueur du torse versus la longueur des bras. Respirez profondément. Pindasana, ramenez les genoux vers votre visage et enroulez-vous. C'est la position du fœtus ici. Au fur et à mesure de vos pratiques, les genoux vont finir par descendre sur le sol. C'est une posture vraiment de ce qu'on appelle pratyahara, un retrait d'essence. On fait un retrait d'essence avant de revivre. Parce que la prochaine posture est Matsyasana, qui est une posture d'ouverture. Donc la fermeture, la série de fermetures vous raconte une histoire en fait. C'est comme une petite mort qui vous emmène à une vie. On repasse dans une posture de fétale, en déroulant le dos, vertèbre par vertèbre, vous gardez votre demi-lotus pour partir dans un Matsyasana. Matsyasana qui fut le premier disciple de Shiva, qui a enseigné ensuite, qui nous a enseigné le Hatha Yoga. Donc la genèse et la mythologie des postures, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Pour Matsyasana, le vrai Matsyasana se fait dans un lotus. Attrapez les pieds, les coudes ne touchent pas le sol. Il n'y a pas de poids sur la tête. C'est une ouverture de cœur ici. C'est une vraie belle flexion arrière. Pareil, gardez cette posture de 9 à 12 respirations. Respirez profondément. Et de Matsyasana, on passe à Utthana Padasana. Utthana Padasana qui voudrait dire là étirement intense et qui est une posture forte, très forte. On pourrait la comparer à Utkatasana qui est une posture de force aussi. Donc ici aussi, ça présente une flexion arrière, mais on est vraiment dans des postures de force, de présence. Donc même si c'est une posture, une série de fermetures, on ne ferme rien, on est en pleine ouverture. Relâchez les jambes, posez les coudes au sol et reposez la tête sur le sol. Ici, pour ne pas casser le flow, on fait ce qu'on appelle un backward vinyasa. Donc on enroule les pieds derrière la tête, une petite galipette à l'envers. Et on repasse ici en Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration et Adho Mukha Svanasana. Parfait. Nous allons passer à la pratique de Shirshasana. Posez les genoux au sol et posez les coudes sur le tapis. Vous allez placer la fontanelle sur le sol ici. Tendez les deux jambes, crochetez vos orteils et marchez jusqu'à ce que vous sentiez l'équilibre arriver. Gardez les deux jambes collées ensemble et montez les deux jambes vers le ciel. Vous pouvez garder la posture de 10, 12, 15 jusqu'à 25 respirations ici. Respirez.
On a passé en demi-Shirshasana. Il faut faire une énorme antéversion pour pouvoir amener le bassin en arrière et les jambes alignées avec votre bassin ici. Vous pouvez garder cette posture pour 5 à 10 respirations. Si vous êtes fatigué, vous pouvez la laisser. Ce n'est pas une posture obligatoire. Voilà, passez dans la posture de l'enfant. Et là, ça va être votre avant-dernier vinyasa, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Venez sauter sur votre tapis en vous asseyant. Et nous allons passer à Padmasana. Et de Padmasana, on va passer à Yoga Mudrasana. Yoga Mudrasana, c'est une posture qui est très forte, parce que c'est une posture qui ferme aussi. Donc, on a les deux jambes en Padmasana, et vous venez attraper vos pieds avec vos mains. Donc, il y a un croisement de jambes, un croisement de bras. Et vous descendez le menton, le front, le nez sur le tapis ici, en essayant de garder le plus possible votre bassin au sol. Cette posture se garde 5 respirations. Là, c'est pour recanaliser les énergies ici. Voilà, remontez le torse. Relâchez les mains sur les genoux. Vous pouvez faire un bébé Chin Mudra avec vos mains. Relâchez les épaules et prendre quelques respirations ici avant de passer à Utplutihi. Respirez profondément. Placez les deux mains de chaque côté au niveau de vos hanches, soulevez les genoux et décollez le bassin du tapis, le regard vers le haut. Au fur et à mesure des pratiques, le regard va venir se porter sur le nez, Nasagradrashti, et encore une fois, au fur et à mesure des pratiques, on va aller chercher des kumbhaka, des rétentions d'air, en commençant par Jalandhara Bandha et Mula Bandha. Mais là, pour le moment, on fait juste décoller le bassin du tapis pour Utplutihi. Là, vous allez faire votre dernier vinyasa. Vous pouvez choisir de faire le Ardha Baddha Mayurasana en vinyasa, donc avec les mains à l'intérieur, ou tout simplement les mains normalement à l'extérieur. Rapprochez les coudes le plus possible au niveau des côtes, arrondissez votre dos ici. Pliez les coudes et tranquillement commencez à décoller les genoux du tapis. Et là, ne réfléchissez pas, tendez les jambes. Chaturanga Dandasana, pliez les coudes. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Vous allez passer en Shavasana et je vais faire le mantra de fermeture. Asato ma sat gamaya tamaso ma jortir gamaya mriktyo ma Amritan Gamaya. Shanti, Shanti, Shanti.
Merci beaucoup.